What you wanna do is up to you. Who you wanna be with, say it's me. If you do, I know that I'll feel right. What you wanna do is up to you. Who you wanna be with, say it's me. If you do, I know that I'll feel right. I know you've been up till morning. I lay awake waiting for you. I know you've been up till morning. I lay awake waiting for you. En gros, j'arrive dans un virage. En plus, le virage, je le connais. Hein. Cette route, je la connais, y a pas de souci. Le problème, c'est qu'il y avait du gravier, il y avait des gravions. Okay, now check this shit. I'm a force to be reckoned with. 10 years from now, they gon' be asking how they slept on this. Fuck my manners, man, somebody getting swept on this. I'm seeing red, man, I should've gotten meth on this. Marching with the Je sais pas pourquoi il y en avait d'ailleurs, il y avait des panneaux qui indiquaient qu'il y avait des gravillons, mais il n'y en avait pas là à ce virage. C'est-à-dire qu'il y avait plein de panneaux qui disaient attention, roulez à 50 km/h, il y a des gravillons, et il y en avait, et à chaque fois il y avait de nouveau un panneau pour dire il y a de nouveau des gravillons, et là il y en a plus. Sauf que là, ça m'énerve, ça me rend fou. À cet endroit, il n'y avait pas de panneau pour dire qu'il y avait des gravillons. Mais avant, il y avait un panneau pour dire c'est bon, il n'y a plus de gravillons. Donc je savais pas qu'il y avait des gravillons. J'arrive dans le virage, je suis au point de me pencher. C'est trop tard. Au moment où je me penche, je réalise qu'il y a des gravillons. Alors quel est mon premier réflexe ? Bah, c'est freiner. Pourquoi ? En fait, la moto, elle partait déjà. Franchement, roulez équipé, les gars. J'ai des bottes, je suis en 50 cm3. Je roule en 50 cm3, j'ai des bottes. Franchement, je comprends pourquoi je les ai maintenant. C'est pas compliqué. En gros, j'ai posé le pied par terre, mais genre je l'ai éraflé, je sais pas comment dire. Je l'ai pas posé, sinon. En fait, c'était ça qui me faisait peur. Si je posais le pied, bah, je me cassais la gueule. C'est pas compliqué. Normalement, ce que j'aurais dû faire, s'il y aurait eu un panneau pour signaler les gravions, j'aurais dû rouler à 50 et pas pencher et tourner tout doucement, tu vois. Putain, il n'y avait pas de panneau, c'était trop tard. Et en gros, ce qui s'est passé, j'ai eu vraiment beaucoup de chance en fait. Ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai penché. La roue arrière, elle est partie devant en fait. Je sais pas, je pense que vous voyez un petit peu le mouvement qu'elle a fait la moto. Genre un petit peu, genre j'avais le cul devant quoi. Enfin tu vois, c'était bizarre. C'était cool parce que j'avais vu un motard en face qui venait. Et comme je savais pas ce que j'avais un petit peu peur pour... Enfin franchement, je me suis chié dessus. Du coup, je lui ai fait signe genre... Est-ce que tu peux t'arrêter 2 minutes pour faire une petite pause s'il te plaît, tu vois. Et après, c'était bon, merci monsieur. Franchement, c'était cool. Tu vois, c'est ça l'esprit motard. Ça s'est passé tellement vite en fait. Mais en plus, ça paraissait long. Ça s'est passé vite, mais ça paraissait long dans ma tête, genre. J'ai cru que je m'en sortirais jamais. Et à un moment, du coup, je me suis fait peur dans le virage parce que genre j'ai freiné. Donc du coup, je tombais comme ça. Et à un moment, la moto s'est redressée en avant. Et c'est là que j'ai dosé entre le frein et le pied. Et j'étais trop content parce que après, bah, j'ai réussi. Par contre, ça m'a fait très peur. never dead. Always on the move, never settle in. Never settle down, I don't need no Saturday. Lord knows I'm working, I can't let the devil win. Bon du coup les amis, je suis à tête reposée avec la moto dans le garage, bien au frais, parce qu'il fait un petit peu chaud, on va pas se mentir. Donc je me suis un petit peu remis de mes émotions, de ce qui s'est passé, et j'ai regardé, j'ai analysé les images pour regarder ce qui s'est passé vraiment, voilà. En fait, pour expliquer, au moment où je suis rentré, en fait c'était une ligne droite. Il n'y avait pas de panneau pour signaler justement qu'il y avait des graviers, des gravions. Il n'y avait pas de panneau pour le signaler puisque du coup il y avait un panneau pour dire qu'il n'y en avait plus et que c'était bon, que la zone 50 était terminée. Donc voilà, j'accélère, c'est normal, la ligne droite elle est tranquille, le virage arrive, je le connais, je sais quel angle il a à peu près, je sais comment le prendre, je réduisais ma vitesse à 80, 85 un petit peu parce que j'allais réaccélérer dans le virage, j'allais me coucher, tu m'as compris, je me couche pas avec une 50 mais genre j'allais me pencher normal pour prendre mon virage normalement, correctement sur ma bande, et au dernier moment j'ai vu les gravions et finalement je les ai vus tellement trop tard que j'ai pas pu freiner super rapidement. Mon premier réflexe c'était de redresser la moto et de freiner de l'arrière, et finalement bah forcément tu roules donc c'est trop tard, t'as les gravillons sous les roues. Tu le sens quoi, tu sens que ça y est, ça commence à être la merde. Et en gros, là dans ma tête, j'étais en mode, de toute façon, je suis cuit. Dans ma tête, j'étais en mode, je suis cuit, il faut que je limite les dégâts. C'est-à-dire que ce soit des dégâts matériels comme corporels. Hein. En vrai, au début, j'avais freiné brutalement. Et après, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, il faut que je dose. Et heureusement que j'ai fait ça. J'ai essayé de doser doucement. Et en fait, bon, alors là, je suis plus équipé, je suis en tongs, hein, c'est normal. Hein, mais j'avais mes bottes. Et avec mes bottes, du coup, en fait, ce que je faisais, donc à un moment, j'avais rétrogradé, je crois. Oui, normal, j'ai rétrogradé, mais j'avais posé le pied, pas par terre, vraiment en claqué, sinon je me serais cassé la gueule. Je l'avais un petit peu, je faisais érafler les gravions pour qu'en gros ça fasse tout lisse et que ça me permette de garder une stabilité. Et du coup, ça m'a permis de garder une petite stabilité au niveau de l'avant,
Mais l'arrière, ça continuait de faire de la merde. Donc avec le frein arrière, j'essayais de jouer. Donc en gros, la botte, c'était pour l'avant. Et le frein arrière, bah, c'était pour l'arrière. Et à un moment, je mets au ralenti les images, mais j'ai analysé ça et c'est là que j'ai eu très très peur. Je me suis dit, je maîtrise, mais je risque quand même de me chier. En gros, ce qui s'est passé, c'est que bah, forcément, il faut savoir doser. Et à un moment donné, la moto, elle va se redresser dans l'autre sens en fait. C'est comme ça, tu le sais, même si tu t'imagines un accident, si tu vois que tu glisses d'un côté, à un moment donné, si tu doses le frein, tu vas repasser de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en gros, c'est ce qui s'est passé. J'ai réussi à redoser avec le frein et le guidon. J'ai essayé un petit peu de jouer avec le guidon. Et bah, ça s'est vu, du coup, j'ai joué avec le guidon. Et voilà, tout s'est joué avec les bottes, le frein arrière et le guidon. J'ai essayé de jouer un petit peu avec tout ça. Et en fait, c'est au feeling. Il n'y a même pas de conseil. Tu peux pas échapper à ça si ça t'arrive. Il faut vraiment jouer au feeling. Mais je pense que j'ai agi, on va dire, d'une des meilleures façons. Après, je sais pas quelle autre façon j'aurais pu aborder la chose. Dans le cas où j'étais dans la merde comme là, hein, parce qu'évidemment, s'il y avait le panneau pour dire de rouler à 50, j'aurais roulé à 50 et ça se serait pas passé. Soit, du coup, au niveau de ce qui aurait pu se passer, ça c'est une analyse que je voulais faire pour un petit peu donner peut-être un petit coup de pression aux gens qui rouleraient peut-être pas équipés. Et moi, ça m'a mis un gros coup de pression malgré que j'étais équipé quand même, donc c'est pour vous dire que l'équipement, ça fait pas tout. J'avais d'autres possibilités, des mauvaises à ne pas faire, mais j'avais d'autres possibilités, de choses à faire. À la vitesse où j'allais, c'était un petit peu mort pour faire les possibilités que je vais vous dire, mais si j'aurais roulé un petit peu moins vite, j'aurais pu envisager certaines de ces possibilités. La première possibilité, quand il y a du gravillon comme ça, c'était de faire un tout droit. Sauf que le problème, c'est que si tu fais un tout droit dans un virage qui va à gauche, alors l'avantage, c'est que c'est un virage qui allait à gauche, donc j'avais pas de voiture. Enfin, je coupais pas la route à une voiture. Si ça aurait été un virage à droite et que j'aurais fait un tout droit, s'il y avait une voiture qui venait, j'étais mort sur le coup. C'est même pas la peine d'y penser. Je parle cru, hein, je suis désolé. Voilà, il m'est rien arrivé, donc je me le permets. Je sais qu'il y a beaucoup de motards qui perdent la vie et je suis pas là pour justement rigoler. Hein. Mais voilà, je parle cru parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Bref, le virage allait à gauche, donc si je faisais un tout droit, c'était juste la forêt et voilà, c'est tout. Le problème, c'est que bah voilà, c'est quand même le fossé, t'as des arbres, donc soit je me prenais le fossé, soit un arbre, même le casque, je me le prends dans la figure, c'est bon, je suis terminé. Au pire des cas, je me cassais la jambe et un bras. Enfin, au moins pire des cas, finalement. Et l'autre possibilité, du coup, donc forcément cette possibilité elle n'était pas envisageable parce que j'allais beaucoup trop vite. Donc en fait, je voulais faire ça au début, puisque l'idée c'était de me redresser et de freiner. Après, j'ai pas pu trop faire, c'est pour ça que j'ai joué avec le guidon et la botte. En gros, j'ai dû incliner un petit peu, j'ai fait un petit peu n'importe quoi, mais j'ai essayé d'assurer un minimum. Donc l'autre possibilité, qui aurait été donc pas très bonne, c'est de se terminer couché par terre, quoi. C'est-à-dire que tu penches, et c'est ce qui aurait pu m'arriver justement, j'ai eu très très peur. C'est de se coucher et de se retrouver par terre, quoi. Je pense que vous voyez l'idée, quoi. Et à la vitesse où j'allais, c'est pas non plus 80, 85, on est d'accord que c'est dans les limitations de vitesse. Donc c'est pas une vitesse très très élevée. Mais tout de même, tu fais un accident à 50 km/h, je peux te dire que tu t'en rappelleras, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est des trucs qu'on apprend tout simplement partout, quoi. Bref, je vous apprends rien en disant ça, j'espère, quoi. Un accident à 50 km/h, ça fait pas non plus du bien, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bref, donc j'aurais pu me terminer comme une crêpe en fait, si j'aurais pas freiné et si j'aurais trop freiné. En fait, c'est pour ça. Quand tu es dans ce cas-là, ça c'est le conseil que je peux donner, même s'il faut y aller au feeling, c'est de ne pas donner un coup trop fort au frein arrière et ne pas en donner. Il faut en donner, mais un tout petit peu. Il faut essayer un petit peu d'y aller au feeling, d'y aller tranquillement. En fait, il faut garder son sang-froid. Et je suis quelqu'un qui garde jamais son sang-froid facilement. Il n'y a que en moto que j'y arrive, c'est un truc de fou quand même. Genre j'ai gardé mon sang-froid, vraiment. Je me suis même pas chié dessus au sens propre, enfin au sens sale, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est dégueulasse. Je me suis même pas chié dessus. Et donc voilà, et la botte m'a sauvé la vie, j'insiste, parce que c'est elle qui m'a permis de m'incliner dans le virage et de pas faire un tout droit. En fait, la botte m'a permis en fait de faire ni un tout droit et ni un couché. Rouler équipé, c'est vrai que c'est des choses sur les gens, sur lesquelles on insiste beaucoup, et au final on est toujours têtu. Moi en premier, j'ai déjà roulé en t-shirt, ça fait du bien, on va pas se mentir. Mais je peux te dire que si tu te casses la gueule, je pense pas que ça fasse le même bien en fait. Bref les gars, ride safe et roule équipé. Ciao les gars. I know you've been up till morning. I